Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Hein? T'es tabarnak! Allô? Allô, guys? Salut! Hey, man! Aujourd'hui, c'est un grand jour, guys. Parce qu'on reçoit un des personnages les plus importants de toute la quarantaine, man. La personne qui a reçu prouver que Léo Ben Mercier ne sert absolument à rien. Et j'ai parlé de MVP Rog! Salut, Quelle gars. introduction! Ouais, c'est insane, ça. Yo, ouais, on l'aime, Oli, là, il est nice, là. Mais non, Rog, esti, content de te recevoir, mon gars. Ça fait longtemps qu'on se jase pis tout. Là, j'ai eu la chance de venir parler avec vous. Puis là, Chris, Ouais. Greg, il me disait hey, parle souvent avec Rog chez Tyson, puis ça serait nice l'inviter. Donc, te voilà présent, man, sur Ouais, notre merci. digne podcast. Hey, puis je trouve ça, c'est drôle parce que, tu sais, la situation qu'on vit a créé des vides évidents, tu sais, puis ça a fait en sorte que toi, dans le fond, tu as varié ton contenu, tu as dû t'ajuster. Puis les deux ensemble, ça ajoute une dynamique complètement différente. Je pense que, honnêtement, là, on parle du monde de MMA, mais qu'est-ce que ça fait du bien aux gens, tu sais, d'avoir du contenu, d'entendre, ne serait-ce qu'en background pendant que tu fais autre chose, tu sais, c'est comme, non, mais je suis super content. Moi, je vous écoute tout le temps. Dans mon cas, moi, tu sais, c'est sûr que le podcast avec Oli, là, c'est une erreur de parcours dans le sens où, tu sais, lui, il ne peut pas faire comme toi, il ne peut pas faire ses one-on-one, ça, de façon régulière. Fait que, regarde, maintenant, on s'amuse. On garde ça simple, un peu comme vous autres, tu sais, puis on est tous des passionnés. On s'en va tous en même place, c'est cool, ça. Sais-tu qu'est-ce que j'ai remarqué, moi, depuis que, justement, que je fais, j'avais remarqué un petit peu avant de faire des podcasts avec Faber, mais la communauté MMA, man, tu sais, elle est pas grosse, mais c'est hot. Tu sais, on se parle, man, si le monde envoie des messages, tu sais, ça te fait permettre de connaître du monde. Je trouve ça cool, pareil. Honnêtement, là, je trouve ça vraiment cool. Chris, le reach est revenu, man. Je sais pas si toi, t'avais vu ça, ce Rog, là, je sais pas, mais moi, je connais bien du monde qui a des pages. Quand le Corona a hit, là, il n'y a plus personne qui voyait les posts, man. Puis, genre, personne, mon gars. Là. T'as raison, mais on se serait attendu au contraire. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme, tu sais, Facebook, pis tout, c'est un algorithme. Ouais, ça. Il veut pas quand tout le monde se met à chercher la même affaire, à lire sur la même affaire, que, tu sais, toutes les recherches, ça parle. Fait que c'est sûr que ça fuck l'algorithme. L'algorithme se dit, Chris, coronavirus, c'est la seule affaire que le monde recherche. C'est la seule affaire que le monde a de l'engagement. Fait que là, moi, le petit tata qui essaie de parler, là, un tel va se battre, peut le battre. On ne montrera pas ça à personne. Il n'y a personne qui cherche ça. Puis là, on se met à faire des podcasts, mon gars, on top genre 200 vues des fois. Je suis en gros, qu'est-ce que c'est ça de tabarnak? D'habitude, là, je dépose de quoi par accident, là, puis ça a comme 500 vues. Là. Ouais, c'est terrible. Puis j'ai l'impression que c'est. Mais là, ça a recommencé à remonter, puis j'ai comme des. On a des vieux podcasts, là, comme mettons avec Morgan, avec Oli, avec Pat, avec Charles. Je reçois encore des notifications. C'est comme s'il y avait des gens qui venaient de tomber là-dessus, là, tout bonnement, un mois et demi après. Tant mieux. Shout-out au monde qui sont back. Mais puis en même temps, c'est là que tu vois aussi que c'est encore plus difficile, les gars, pendant ce contexte-là, pour tout ce qui est niche. Tout ce qui n'est pas mainstream, dont crime, le MMA, là, pareil, là, c'est très niche, même si... Comment? C'est pas mainstream, pas tout. Ah non, zéro, mais ça donne encore plus une volée quand ça arrive. Fait que, je suis content pour ça. Tu te rends compte vraiment que c'est vraiment un certain nombre de gens qui vont observer, qui vont aller chercher de l'information ou s'informer. Oui, qui sont toujours les mêmes, tu sais. Oui, ben c'est ça exactement. Tu sais, le monde qui voyait encore les podcasts et qui m'en parlait encore, c'est littéralement les personnes qui commentent sur toutes mes publications, qui likent toutes mes publications. Fait que genre, c'est quoi Facebook? Dans le fond, il a décidé qu'il y a juste ces 100 quelques personnes-là qui likent tout mon stock la majorité du temps, qui méritent genre de voir le shit, puis le reste, on s'en calisse. Mais en tout cas, regarde, c'est passé, c'est nice.
La raison pourquoi on était ici aujourd'hui, ben, c'était pour à la fois comme checker la carte qui a eu lieu hier, puis checker vers la carte qui va avoir lieu en fin de semaine. Ouais. Je pense qu'on va peut-être avoir plus à dire sur la carte d'en fin de semaine que sur ce qui est arrivé hier. Là. Moi, personnellement, hier, comme j'ai dit dans mon live que j'ai fait après, c'est exactement à quoi je m'attendais de samedi passé, que c'est juste pas arrivé samedi passé. Mais hier, c'est arrivé en tabarnak. Genre, mon gars, du monde qui gaz out nowhere. Genre, des résultats que t'es genre, mais comment ça, genre, Drew Dober a battu Alexander Hernandez? Pourquoi André Arlovski est là à péter le doute qui a gagné 1 million? Avec un menton d'acier, man. Arlovski, hier, il mangeait des shots à gauche et à droite, continuait d'avancer, man. C'est vrai qu'hier, ta thématique que tu pensais avoir samedi passé, man, est tout arrivé hier. Puis en plus, je me suis dit, tu sais, Chris, il n'y a pas eu trop d'upsets samedi. OK, là, je vais y aller avec, tu sais, comme les underdogs que je pense, mon gars, finalement. Tout le monde qui devrait gagner n'a pas gagné. Tout le monde, c'était fuck all. Puis, je pense qu'une des surprises majeures, c'est le main event. Veux pas. C'est comme vraiment. Mais non, on avait vu le Anthony Smith sur un top light heavyweight contender. Puis, man, hier, si Glover te l'a reviré à Anthony Smith, je ne suis même pas capable d'être un top 15 middleweight. Hey, mon oncle Glover, hier, là, qu'est-ce que tu dis d'Anthony Smith? Juste son walkout, là, je le regardais s'en aller. Je disais, hey, man, lui, il est en mission, mon gars, là, ça passe même pas à la première minute. Puis écoute, Anthony Smith n'a pas été Anthony Smith. Car si tu regardes, là... Il a été reverse Anthony Smith. Il a started strong puis il a gaz out. C'est genre exactement. Le Anthony Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais d'habitude, Anthony Smith, c'est tout le temps le gars, man, qui commence lourd. Limite, se faire casser à la gueule. Puis là, man, il sort dans les dernières rounds. Puis... Ben oui, puis tu sais, je rajouterais à ça que, écoute, il était à gas out. Il restait 2 minutes au deuxième round. Ouais, exactement. C'est rapide, là. C'est fou ce qui est arrivé, on dirait, parce qu'à la seconde près qu'il a fait du dommage considérable à Glover. À l'œil, man. On dit là, sacrément, là, c'est assez, man. Puis il a pété à la gueule comme si c'était genre. Il fait une switch, puis il l'a démoli, genre. Ah, complètement. C'était, tu sais, une semaine avant le gala, les boys, là, moi, je me suis dit, il y a 2 affaires dont je suis sûr. C'est que, mon ami Ricky Simon va avoir un mullet. Puis 2, que Anthony Smith va gagner ce combat-là facile. 0-2, les boys. Molette Simmons qui a coupé ça, mais hey, son call il était trop fou. Il dit, ça fait 2 ans que je dors sur le divan, puis là, j'essaie d'avoir des enfants, fait qu'il faut que je dorme dans la chambre. Non, man. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du non-stoppage, tant du corner que de l'arbitre? Tant qu'à moi, les 12 dernières minutes, soit les 2 dernières minutes du 3e round, là, à partir de là, moi, j'aurais throw towel. L'arbitre n'a pas arrêté le combat. Il est là, je lui donne le bénéfice du doute. Mais, man, tu rembarques pas ton combattant, man, dans cet état-là. Là, ça n'a pas de crise de sang. Il se défendait même pas, man. Il avait 2 mains à terre, il essayait de puncher. C'était pas beau à voir. Là. Je regardais Twitter, là, c'est rare que tu vois ça, la communauté de fighters là, qui était comme, man, arrêtez ça, là, arrêtez ça. Ça avait plus de bon sens. Là. Chris, c'est dommageable. Là. Vous autres, vous avez pensé quoi de ça? Ben écoute, moi, je te dirais que ça aurait dû être arrêté beaucoup plus tôt. Puis non seulement ça, moi, ce qui m'a fait freaker un peu, les gars, c'est que, tu sais, dans le fond, là, le MMA, c'est pas des câlins, là, c'est violent. Mais même pour de la violence, j'ai fait, regarde, c'est assez, là. C'est comme... Ouais, exactement. Tu comprends dans le contexte... pour notre seuil de tolérance. Oui, parce que, tu sais, pour vrai, là, les fighters, là, tu veux qu'ils soient en santé, tu veux qu'il y ait des belles carrières, puis un après-carrière surtout. À cause de ça, j'ai trouvé ça super dur à avaler. Tu sais, l'arbitre, là, c'est toujours inégal, puis on peut toujours en parler. Tu sais, Dominic Cruz qui n'était pas content, t'imagines, c'est l'opposé, là, tu sais. Mais... ouais, j'ai trouvé ça super tough, pour vrai. Honnêtement, là, toi, Faber, je sais pas comment tu l'as vu. Là, c'était plus de la belle violence, là, comme, mettons, Johanna contre Zhang Li. C'est ça. Mais écoute, non, je peux... Of course, je pense que ça n'aurait jamais dû commencer, là, ce 5e round-là. Là. Je veux pas rien dire sur l'arbitre, par exemple. Parce que Anthony il est bon Smith, là, ouais, il est bon d'habitude. Puis écoute, genre, à toutes les fois que je me disais... OK, c'est bon, là, intervient, là, c'est good. Mais Anthony Smith faisait de quoi? Puis il faisait pas de quoi de significatif, mais il faisait de quoi? Genre, quand tu demandes à l'arbitre, tu demandes au combattant d'essayer de se défendre intelligemment. Puis je pense que dans la circonstance, Anthony Smith, genre, se défendait intelligemment. Là où j'ai un gros crise de problème, c'est genre
Genre, je les adore. Le Mark Montoya, je l'adore. Ouais, puis James Krause. C'est bon coach, man. Hier, ils l'ont échappé. Camp. Mais quand ton gars, tu sais, man, Anthony Smith allait jamais te dire « Oh non, les boys, plus capables. » Ben non, gros, son surnom, c'est Lionheart. Fucking Anthony Smith, tu sais. Ça arrivera pas. Mais quand que le gars, faut que tu saches read the room, puis quand ton fighter est là en train de te dire que ses dents sont en train de... C'est comme le plus proche que Anthony Smith va te dire de « Ouais, les boys, je pense que ça le fait pas à soir. » Fait que genre, c'est comme, je pense que le corner aurait dû read the room. Ils connaissent mieux Anthony Smith que nous, on connaît Anthony Smith, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que j'ai entendu Anthony Smith vouloir quit, même si tout le monde le sait que c'est absolument contre ses valeurs et ses principes de quit. Fait que jamais il va dire « Ah non, je peux pas y retourner, les gars. » Comme d'autres gars qui, oui, se sont fait peut-être passer pour des quitters un peu, mais moi, je pense que c'est quand même louable en crise de faire ça. Là, quand c'est pas ta soirée, t'es en train de te faire péter la gueule, t'es en train de te faire enlever des années de vie, t'es en train de te faire arracher les dents de dans la gueule. Tu sais, man, tu peux live to fight another day. Là. Il y a plein de monde qui ont... Saviez-vous ça, vous autres, que, tu sais, il a ramassé ses dents, si on l'a vu, il l'a donné à l'arbitre. J'ai lu, je me demande si c'est pas Connor, man, qui a marqué fun fact. Ça a l'air que sur une table à côté, proche des juges ou de quoi, il y a genre un pot, man, pour mettre les dents ou genre des pistes dans même, parce que s'ils veulent essayer de rechimer, genre, une affaire dans même, j'étais comme, what the fuck, man? T'as-tu déjà entendu? Tu sais, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas entendu ça. Faire un doigt, man, dans le combat, il va le mettre dans le free spot, puis après, il va te le recouper. That's it. Mais c'était bizarre, là. Tu sais, le gars ramasse ses dents à terre. Il dit qu'il avait de la misère à tenir son moppé, c'est à cause de ça, justement, parce que là, gros, t'as plus la même fitting. Ah, c'était triste, là. C'était plus... Rod, je pense que tu l'as dit, là, c'est... Tu sais, quand tu regardes ça, tu aimes une certaine forme de violence, mais là, c'était plus le fun. Là. Mais là, vous autres, là, pour ajouter à ce que tu disais, Faber, là, il connaît bien son fighter, les deux coachs connaissent bien. C'est là que c'est tough. Admettons là, que tu es entraîneur de longue date d'un combattant, puis lui, là, il te le dit, entre guillemets, tu as un pack, puis il fait « Garde, moi, je vais crever dans le ring, je m'en sac, ou dans l'octogone, peu importe ton combat. » Man, c'est quoi ton call? Puis moi, mon call, c'est la safety, là, c'est clair. Là. Il va te faire chier un bout, mais après, il va être content. Mais en même temps, tabarnak. Dans le pire des cas, le gars, il est en crise après toi, puis il s'en va. Il change de gym. Genre, okay? Ah, c'est clair, c'est clair. Tu sais, gros, tu as sauvé la vie, ce calice-là, man, pareil, là. Puis genre, man, si t'as Anthony Smith qui arrive dans le coin, puis il est genre, okay, let's go, les boys, si on regroupe, on continue, mais genre, man, tous les signes étaient là pour que, genre, le gars, il voulait plus, là, y aller. Il voulait plus. Il allait jamais le dire, là. Il allait jamais le dire. Mais il voulait plus y aller. Puis toi, en tant que personne qui le connaît bien, tu devrais être capable de reconnaître ça. Genre, tu sais, Anthony veut pas nous le dire parce que c'est fucking Lionheart, tu sais. Il peut plus, là, ça n'a plus d'allure, fait qu'on le renverra pas. Tu sais, si on change de sport, mettons, là, c'est arrivé, il y a pas long, le petit combat Tyson Fury contre Wilder, là. Tu sais, Wilder, man, il a fait sa bitch, puis il disait qu'il aurait, tu sais, en tout cas, tant qu'à moi, il se faisait démonter. Ben, le pire qui est arrivé, c'est que le coach qui a sauvé la vie, tant qu'à moi, ben, il l'a crissé dehors, tu sais. Mais en même temps, c'est quoi de pire, man, de perdre ta job ou de voir quelqu'un que t'aimes, man, peut-être crever, man, dans la cage ou dans le ring, ou gros, c'est avoir des séquelles à long terme. Montoya puis Krause, là, ils ont un asti de gros gym. C'est quoi leur gym, eux autres? C'est Factory X Muay Thai. Ça, c'est en Alabama? Non, au Colorado. Colorado, OK. Ils ont des gars comme, genre, justement, Krause s'entraîne là, Zach Cummins, je pense qu'ils ont Trevin Giles. C'est des gros monsieur, là-bas. Mais tu sais, c'est ça, non, ils n'ont pas Trevin Giles, parce que Giles, c'est parce contre Krause. C'est pour ça que j'ai dit Trevin Giles, j'avais l'association. Parce qu'ils ont beaucoup de gars dans l'UFC, ils ont des bons up-and-coming guys, et tout. Tu sais, man, dans le pire des cas, tu perds Anthony Smith, ton gym ne fermera pas, le big, là. Puis tu sais, c'est comme... Je pense que le gars, puis tu sais, Rush dit, oh, ils ont un pack, le gars, il est prêt à mourir là-dedans. Fine, OK? Mais est-ce que, genre, moi, mettons, je suis un entraîneur, moi, je ne vivrais pas bien avec le fait qu'un de mes fighters est mort dans la cage quand j'aurais pu faire de quoi pour y en empêcher. Peu importe ce qu'il me dit, le calice de clown. Mais encore là, c'est parce qu'au final, là, je vis ma vie pour moi, je la vis pas pour lui. Puis,
genre, j'aime mieux perdre un fighter que je suis son coach que de vivre le restant de ma vie en me Avec disant, ça, ça tabarnak, Anthony Smith est mort, man. Puis il a tout fait pour me dire qu'il voulait pas y retourner, mais à cause du pacte en question, je l'ai laissé retourner, puis il est mort, sacrément, puis c'est de ma faute, tu sais. Exact. Je vivrais pas avec ça, Puis, personnellement. tu sais, dans le fond, quand tu es entraîneur, dans n'importe quel sport, tu es au service de l'athlète, mais c'est là qu'à un moment donné, il y a une ligne qui se dresse. Là. Ah, puis gros, ces gars-là sont tous trop caves pour leur propre bien. C'est pour ça que ça prend des tatas comme moi qui chialent en disant que ça n'aurait pas lieu d'avoir ces cartes-là. Parce que toutes les calices de fighters veulent aller se battre. Puis... Ben oui, man, les gars, là, ils montent dans une cage. C'est ça, c'est ça. C'est entre moi et lui, les gars sont prêts à mourir dans la cage, ou la plupart. Là. Fait que non, je pense que en tant qu'entraîneur, tu l'as bien dit, tu es au service de l'athlète, mais en même temps, de vivre avec ça, sa conscience. Man. Ouais, tu veux pas du monde sachant que tu aurais pu faire de quoi, ça doit être. Genre, doit même être le gros, là, même check Dr. Frank, là, François Duguay, coach de boxe. Lui, il n'aurait pas pu rien faire pour sauver là, David Whittam. Là. Puis David, Frank capote là, parce que David est mort. Puis tout bout de champ, il fait des tributes, puis tout. Puis gros, il n'aurait pu rien faire. Là. Frank Duguay n'aurait pu rien faire de plus pour ce gars-là. Là. Littéralement, genre. Puis Callis, il vit clairement le mieux qu'il peut avec ça, mais c'est quoi qui va le marquer pour toujours, genre. Fait qu'imagine qu'en plus, tu as le sentiment que tu aurais pu faire de quoi de plus. Moi, je serais pas capable, personnellement. Puis tu sais, c'est comme, c'est fighter, il faut qu'il soit selfish dans la vie, mais toi et tout, en tant qu'être humain qui est alentour de ces gars-là, il faut que tu sois selfish. Si tu penses que tu prends une décision que tu ne seras pas capable de vivre avec par après, ben prends-la pas puis accepte que le gars soit en crise après toi, genre. Mais... Ouais, puis tu sais, il faut en quelque part, à la fin de la journée, que tu dises, regarde, je t'aime assez là, pour lancer la serviette, c'est juste ça. Là. Le reste, là, on s'en fout. Là, pas un manque de respect, c'est de l'amour envers la personne. Tu sais, Chris, parce que veut pas. Tu sais, mettons au hockey, l'entraîneur va tout le temps rester ton entraîneur. Tu sais, il y a des coachs guys et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'un coach de MMA, man, tu t'entraînes quasiment avec. Tu sais, ta relation, d'après moi, elle devient encore plus proche que, mettons, dans un autre sport, peut-être d'équipe. Moi, ça devient ton ami. Fait que, tu sais, laisses ton chum, man, ça faire casser la gueule de même, man. Ouais. Mais non, c'est ça, moi, mon coach Fred, là, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu. On se texte, mon gars, tout le temps, on s'envoie des vidéos de joue, on s'envoie des affaires, on se parle, mon gars. C'est comme, Fred Poirier, c'est mon coach, mais Chris, c'est mon ami, man, dans la vie, là. Puis on est là, puis on se saigne dans la gueule, on se choke, man, le gros. On se ménage pas partout, mais tu sais, cette personne-là, il y a de quoi demain matin, le gros, là. Quarantaine, pas quarantaine, s'il y a besoin de moi, m'a débarqué, le gros. Puis, tu sais, cette personne-là, c'est comme une des personnes les plus importantes dans ma vie, là. Fait que c'est la même affaire pour tous ces gars-là avec leur coach, man. Ben, tu sais, Faber, si tu allais rouler le reste de ta vie puis il n'était pas là, tu aurais un manque. Tu sais. Oui, fait que c'est ça, la relation est aussi importante que d'aller faire du jiu puis rouler pour toi. Exactement. Ouais. Non, c'est ça. Puis gros, man, faites-en pas que faire du jiu, c'est assez important. Là. D'ailleurs, les boys, man, moi, je vous le dis, là, je suis encore... j'étais allé faire du jiu, puis je m'en retourne faire du jiu direct après, là. Dans la cuisine, dans ton chum? Oui, absolument. Là, c'est genre, les boys, ils mettent des tapis à terre. Ouais, gros, il y a des tapis, c'est des astis de beaux mats, il y a ça chez eux. Ce chum-là, en plus, il nettoie des silos. Il a été dimé, là, essentiel, mais genre, gros, man, il travaille en esti de scaphandre, mon gars. Là. Même aujourd'hui, là, à 24 degrés, il faut que tu s'habille au complet avec le King Mask, la chienne au complet, les gants, pis tout. Fait que, tu sais, il n'y a pas le Rona, là, entre toi et moi. Puis genre, man, genre, je viens de m'acheter un esti de char neuf, mon gars, puis ça fait une semaine que j'ai envie de tuer tout le monde, puis je ne sais pas pourquoi. Genre, un moment donné, c'est genre, je prends toutes les mesures qu'il faut prendre, mais plus pour le jeu, là, c'est assez gros. Il faut que je fasse. Je me suis rendu compte que ça peut ne pas être essentiel pour le gouvernement, mais c'est fucking essentiel pour que je ne tue pas quelqu'un aux prochaines fois que je vais au IGA. Fait que... D'ailleurs, tant qu'être des annonces... choquer le monde au IGA. La seule affaire qui fait chier un peu, c'est que ce gars-là, en question, c'est littéralement genre la brown belt de 6 pieds 3, 200 livres. OK, avec les bras et les jambes de même, là? Non, pas tant. C'est plus moi, ça, que lui. Mais tu sais, c'est le gars qui travaille en rappel à nettoyer des silos à longueur de journée. Puis en plus, il est gros et il est fort, tu sais. Tu sais, je te dis gros, mais genre dans le sens gros. Là, ce gars-là, il doit être à
8 % de gras, là, genre. OK. Fait que, genre, C'est un bon challenge. Là. je roule, mais je choque pas personne, mettons. Tu sais, il y a le genre de shape, tu sais, vraiment athlétique, puis en plus, il y a la force d'un farmer, genre. Là. Oh, ouais, non, c'est ça, exactement. Ça doit être assez Ça a pas de impressionnant, bon sens. ça. C'est le meilleur gars dans le gym. Oui, tu sais, mon coach est black belt pis tout, mais mon coach, il a 40 quelques années, puis s'est fait arrêter de boxer à 20 quelques parce qu'il était déjà CTE raide, là. OK. On s'entend que, tu sais, Fred, il a la technique pis tout, mais un gros gars athlétique, brown belt, mon gars, il s'en fait pas d'une même dans le gym. Puis moi, j'ai eu le chanceux qui roule avec. L'autre affaire, là, tant qu'elle va déraper, là, j'ai vraiment une tragédie là, à vous annoncer. Quelque chose de vraiment très grave, que je vais prendre ma face triste. Ils m'ont parlé moins fort. Vas-tu nous parler de ton nouveau super Alors, combat? je regrette de vous annoncer le Ok. décès de mon One Piece. Ah! Dû à des complications liées à la COVID. À la quoi? À l'alcool? À la COVID-19. Ah, OK. Tout mort du COVID, c'est ainsi que les boys. Il n'y a même pas d'autopsie, rien. Il y a de quoi. Non, on a vu la lettre, là. Fait qu'elle est morte. Mon One Piece est mort du COVID. Chris, là. ça va t'avoir rendu de fiers services, en tout cas, man. Ouais, mais heureusement, man, je pense qu'il y a de quoi à faire. Fait que là, j'ai mis toute une équipe de couturières. Là. C'est mon zip. voyons Mon zip me lâché. J'ai dézippé mon zip, puis il a genre fait ploup, puis il a débarqué, genre. Ah, fait que tu qu'on vas est en- payer pour le faire réparer. Ah, man. là, gros, je ne paierai pas, là, mais la couturière, c'est ma mère et une de ses collègues. Mais tu parles de ça comme si t'avais envoyé ça dans un show. C'est ma mère. Ah, c'est ma mère et une de ses collègues, là. Mais non, écoute, le One Piece a subi de graves blessures, là. Fait que, en parlant de subir de graves blessures, heureusement pour nous, nos yeux n'ont pas subi de trop grandes blessures lors de Mais quelle bonne l'écoute carte hier, moi. de pour Ben vrai, là. Rothwell contre OSP. Ouais, c'était Ouais. écœurant, ça, man. Beau shit show, man, mais nice Ah ouais, shit show, c'est genre. ça, exactement. Tu sais, j'écoute... dans le fond, le monde qui font les previews que j'écoute, là, c'est avec Bloody Elbow. Puis quand il n'y a pas de carte, il appelle une affaire, ça s'appelle le MMA Depressed Us. Puis ils écoutent des mauvais combats. Okay? Ils réécoutent des mauvais combats. Puis ils ont comme 3 catégories de mauvais combats. Puis le combat d'OSP contre Rothwell rentre à 100% dans la catégorie des good, bad fights. Genre, c'est un combat de merde, mais Chris que c'est bon pendant le temps que ça arrive. T'es genre, tu sais, c'est comme, on n'a rien vu de beau. Là. On n'a pas vu du beau MMA, on n'a pas vu des belles techniques, on n'a pas vu rien. On a juste vu 2 gros crises de jambon qui ont swingé vers la tête de l'autre sans trop gaz out pendant 15 minutes. C'est genre un freak show heavyweight, man. Tu peux pas demander mieux que ça. Là. Ouais, ça On a va fait en la avoir job. un, man. On va en avoir un combat freak show. Le Mon call, nouveau gros. combat de rêve, man. Ah ouais, man. Hey, gros, puis Combat je de veux... C'est parfait, man. Monsieur Olenek contre Monsieur Rothwell, là. On devrait avoir de quoi de pas pire en De tabarnak. quoi nous faire oublier Tony contre Khabib, mon gars? Ah ouais. Oh ouais, c'est dans la même classe. Oui, gros. Hey, man. Du gros hype alentour de ce combat-là, man. Mais moi, ça en main event, parce que... Non, mais pour vrai, le gros... Fight Week. Pour vrai, prends les 2... Tu sais, je te mets au défi, le drep là. Nomme-moi les 2 heavyweights les plus bizarres dans l'UFC. Ah, gros, sont Probablement ces 2-là. Là. Sinon, ouais. peut-être Stephen Struve, genre. Mais, Ouais. Ouais, il est awkward, là, c'est sûr. Stéphane Struve, là. c'est une de ces 3 réponses, là. Oh, ouais. T'as bien raison. Ouais. T'as bien raison. Mais tu sais, c'est le genre de combat de même que, tu sais, des fois, est-ce que ça fait du bien? Parce que, tu sais, honnêtement, là, tu sais, je disais à Ali avant la carte, tu sais, que le gala se passe, j'étais comme, OK, tu sais, on sait tous que c'est pas une méga carte sur papier, tout ça. Puis, tu sais, dans le temps, à l'époque, les UFC avaient toujours un nom super accrocheur, tu sais, pour vendre. C'était pas genre UFC 82, puis that's it, là, il y avait un nom. Non. Puis j'ai dit à Ali, s'il y avait un nom, cette carte-là, ça serait Zero Hype, là. Ça serait comme... fait que, tu sais... À place de Revelation, Ouais, genre, je ou Revenge, Zero Hype. Ouais. Zero hype. Genre, tu sais, quand que je disais, là, les fighters, ils n'ont pas d'argent, je suis pas down. Cette raison-là, c'est la définition de pourquoi je suis pas down. C'est littéralement tout du monde. Ça devrait s'appeler UFC Fight Night, Fight or Die from Hunger. C'est Il y a triste des qu'il... gars qui ont fait de l'argent, sauf le Orlovski, 325 000. Ouais, mais gros, Arlovski, oui, mais Ricky Simon. Là. Saraya O'Banks. Ouais, c'est ça. Omar Morales. Ouais, ouais. Hey, petit rapide, avez-vous vu la petite blessure, man, du Chris de Gabriel? Ben oui. Gabriel Benitez. Beau petit vagin, ça, c'est le tibia, hein? Ouais, beau petit Si, gâche. Aïe, 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 mon gars, man, c'était... Hier, là, il y en a eu une coupe de popée, man.
Mais ouais, continue, Faber, je t'ai coupé ça. Non, c'est juste ça que j'avais à dire, man. La définition des gens qui doivent se battre ou crever de faim, c'était pas mal la carte de hier soir, là. Puis en plus, tu sais, les combats qui sont annulés aussi, on n'en parle pas beaucoup. Dana White dit qu'ils vont être compensés, mais je veux dire, ça compense pas ta possible victoire, ton possible bonus et le fait que tu as fait une coupe de poids, puis qu'il va être assez primé, ce gars-là, pour se rebattre samedi s'il peut. Ouais, ils sont payés. Tu sais, ceux qui ne se battent pas, c'est ça, ils sont sûrement juste payés show money. C'est ça, ben oui. On s'entend, là. Il n'y a aucun fighter du UFC qui se dit OK, moi, ma purse, c'est 14 000. Non. Et je vais gagner 14 000 de plus si je gagne. Tout le monde arrive là en se disant je vais péter à gueule à lui, il n'y aura pas de stress là. Fait que tout le monde s'attend à faire 28 000 $. Ouais. Fait que là, l'autre pogne le Rona ou genre se tue en faisant sa weight cut. Puis là, ça fait que toi, tu te retrouves avec ton show money, tu t'es pas battu. Puis t'entends 14 000 $, les boys, là. Tu fais ça 3 fois par année, ça te fait pas une grosse paye, hein? Ben, surtout que la paye n'est pas toute à toi, ta paye, là, en partant. Là. Ben non, c'est ça, t'as des pourcentages à donner. Tu sais, même moi, Chris, je fais plus que ça, là, 3 fois. Juste là, puis le paye, là, c'est que enlève les pourcentages, OK? Enlève les pourcentages. Fais juste penser à l'argent que ça leur coûte pour manger. Ben, c'est clair. Rien coûte plus cher que des astis de fruits et des légumes. Puis la moitié là-dedans sont tellement malades dans leur weight cut qu'ils vont rien que dans genre l'organique, le biologique. Mon gars, ça doit lui coûter des épiceries qui font aucun sens. Là, ouais, ça doit être assez l'enfer. Si tu check les délicieuses sont en spécial, lui, il a choisi ses feuilles de chou kale. C'est gros, man. C'est des dépenses d'épicerie incroyables, mon gars. Puis c'est à longueur d'année ou presque, là. Puis en plus, il ne faut pas qu'il choque le monde au IGA. Fait que, non, exactement. Les vieux Chris de Mongols. Parlant de choquer, boys, Michael Johnson a été Michael Johnson. Oui! Si j'étais content. Ça, c'était le moment de la soirée. Mon gars, c'est tout ce que tu veux d'un combat de Michael Johnson. Lui qui premier round, Michael Johnson. C'est un petit leg lock weird qui n'existe pas en MMA. C'est ça qu'on veut. Après le premier round, là, que ça a tellement bien été, man, j'ai dit, ça y est, man. Il va perdre. Ça y est, ils viennent de perdre le combat, man. Mais ça résume quand même la deuxième portion de sa carrière, juste ce combat-là. Big, il est rendu 19-16. Michael Johnson, on le Il voyait, est tellement beau, il perd jamais, le gars. Il perd jamais, sauf quand il perd, genre. Non, je perds pas. Oh shit, un leg lock m'a grab à la cage. Et moi, j'étais crampé parce que j'étais là, genre, l'arbitre, il dit de grab à la cage, mais il grab juste la cage pour se mettre son poids par en avant. Dès qu'il enlève la cage, l'autre va passer en dessous et va le soumettre. Là. Mais Faber, question pour toi, man. C'était-tu le... C'était pas la cheville, c'était vraiment le genou qui tournait. Ouais, j'étais pas sûr, man. J'ai vu la cheville, j'ai dit, Chris, y a-tu vraiment... Tu sais, oui, ça devait faire mal, là. Parce que dans le fond... son genou en dessous. L'affaire, c'est que c'est vraiment une clé de cheville. Okay? C'est vraiment... Moi, quand ils ont dit par e-look, j'étais genre, de quoi vous parlez? Mais je comprends que Johnson a probablement tapé à cause de la pression dans le genou. Mais c'est vraiment une clé de cheville. C'est dans le fond, tu as la clé de cheville. Là, Moises, il a belly down. Quand tu belly down, si le gars, il tourne lui avec, ça fait que tu torques la jambe par en haut. Fait que c'est vraiment une clé genre de cheville, talon d'Achille. Mais vu que il n'a pas tourné avec la clé, ça fait que sa jambe... Tu sais, sa jambe, elle se retrouve un peu comme ça, puis tu as quelqu'un qui vient torquer ici de même. Ta jambe n'est pas droite, ça ne torque pas de même, ça vient comme gosser dans ton joint de genou. Fait que c'est vraiment, oui, à cause du genou qui a tapé, mais c'est 100% une clé de cheville. C'est 100% une clé de cheville. Mais tu vois que c'est Michael Johnson, tu fais faire une clé de cheville, mais il a tapé à cause du genou. C'est une clé de cheville, mon gars. C'est ça, puis en gros, il tient la cage. Fait gros, dès qu'il lâche la cage, il se fait soumettre. Là, ce tata-là, j'espère qu'il le sait. Il savait en tabarnak, c'est ça le C'est incroyable. Il le savait parce que ça n'a pas été là. Il a lâché la cage, il s'est retrouvé sur son cul, il a tapé, il a verbal tap, puis il a retapé. Mais je le comprends parce que quand ça, gros, genre. Ah, ça n'a pas l'air de faire du bien. Les e-looks et les affaires de genoux, c'est que ça se fait pas mal. Puis un moment donné, c'est trop tard. Ah, ça sort. Des ligaments lâchent en dedans. Il faut que tu le reconnaisses, genre. Parce que quand ça pop, mon gars, c'est trop tard, puis c'est genre, je te le dis, c'est pas... ACL puis MCL. Si le gars est méchant, là, il peut, tu sais, Roussemont Palares qui pogne puis qui torque, il peut t'arracher 3 ligaments dans le genou. Ouais, puis lui, tu sais qu'il va le faire en plus. Ouais, c'est ça. Il arrêtera pas. Il lâchera pas, non. On peut parler vite de ton préféré et tout, man. Notre example guy, man.
Brian Boom Kelleher, man, esti, gros, il est en feu ben raide, lui, là. Il est parti sur un straight, esti. Puis qui call out fucking Sugar Sean. Moi, c'était peut-être pas la bonne idée à faire, là. Man, je le sais même pas parce que cette calice-là, man. C'est un petit Chris de brawler. Je pense qu'il y a comme une ou deux défaites là, dans l'UFC, là, puis c'était contre des bons gars, me semble, puis il a foutu des volets à des noms que je pensais jamais qu'il allait battre. Il a perdu contre Montel Jackson puis John Lineker, mais il a quand même il a battu Barao. En tant que Montel Jackson, c'est un tueur en série. Ouais. C'est genre le prospect à la Peter Yan, mais que le monde ne connaît pas encore. Là. Montel Jackson, c'est un esti de lightweight, mon gars. Je sais pas ce qu'il fait là, c'est ridicule, man. Il y a genre 211 pouces de reach sur tout le monde, man. C'est un esti de sniper, genre à la Vicente Luque, là. Genre, man, Montel Jackson, c'est pas drôle. Puis, c'est qui l'autre, tu m'as dit, qui a perdu? Que ça... Marlon Vera. Ah, Chito Vera. Classique, je pense que c'était fait armbar dans dessous, là, de quoi de vraiment bâtard, là. Ouais, c'est un choke. C'est des bons combattants. Ah, au triangle, c'est ça, ouais. Mais Chris, c'est ça. Fait Kelleher, man. Tu le vois, le Hazard l'a allumé pareil, là. Puis il était là, puis tout. Puis Sugar Sean, man, moi, j'ai des questions par rapport à son grappling. Ben Chris, le gang, gros, il a battu Lombard, il a battu un tournoi de grappling, c'est lui qui a gagné, man. Il y avait Hector Lombard, man, il y avait des hosties de gros dos, man, puis Sugar Sean, il les a tout battus, man. Sugar Sean, c'est un weird Hector. Ouais. Hector, c'est le classique lutteur, là, genre, check-moi bien, il va être fucking bon sur le top, puis il se passe un triangle, puis il comprend. Hey, je savais pas que c'était officiel, là, mais Chris, sur Tapologie, man, il annonce que le 30 mai, man, Gilbert Burns contre Woodley. C'est seal the deal, ça? Après-midi, Dana a dit que c'était le 23 ou le 30, puis c'était pas fait encore. Ça dépend de Vegas. OK. Ouais, c'est vrai. OK. Sinon, là, vite, avez-vous une autre affaire à dire sur la carte? Parce que ils viennent de nous popper là, aux 40 minutes vu que j'ai pas acheté le pro, puis... vu que je m'en vais rouler, là, je pense. Moi, je veux juste dire que sa carte, je vais aller juste plus loin 2 secondes, juste te dire Faber, là. Moi, Bryce Mitchell, je l'aime, puis Esti Collie, il l'aime pas. Je veux juste te dire, respect Bryce Mitchell, je l'adore. C'est juste ça. Bryce Mitchell. That's it, man. C'est vrai qu'il est nice, man. Il m'a fucking impressionné sur le 2,49 de survivre à tout ça. Là. Ouais, Ali, il dit que Bryce, il tient pas. Ben, tu sais, moi, c'est facile à dire. Il dit qu'il a de la misère à tenir ses positions et tout. Moi, je trouvais qu'il a l'air d'un gars. C'est un gars de position. Oh non, c'est submission over position. Mais il est bon quand il voit que sa soumission. Tu sais, comme mettons son side choke, là. Une couple de fois qu'il a comme lu que ça allait pas le faire. Fait qu'il a lâché, puis il a c'est ça qu'il veut dire par changer de position. Il a comme rétabli sa position au lieu de genre vraiment, là, genre non, mais je vais être un esti d'épais puis je vais perdre ma position parce que je garde la soumission trop longtemps. Fait qu'il reconnaît bien quand il l'a pu, mais non, là, c'est pas un gars qui va pogner sa position puis être... Mais moi aussi, je l'aime bien, Bryce. Il va enfin avoir ses crises de short en plus. Ouais. Sinon, une affaire, man, qui est sortie, qui est quand même une grosse nouvelle, je pense, c'est sorti, man, dans le New York Post, dans beaucoup d'affaires. Man, c'est weird as fuck. Tous les gens qui ont rentré et qui ont pu assister à l'UFC 249, puis sûrement à celui de mercredi, là, autant les journalistes que les fighters, que les cornermen, ils ont signé un waiver. Puis le waiver disait là, explicitement, ça ne concerne pas vraiment les journalistes, bien que c'est sûr que ça peut avoir des ramifications, là, mais pour les fighters et tout, que littéralement, ils ont légalement pas le droit d'aller dire publiquement que les mesures de sécurité appliquées par l'UFC ne sont pas bonnes, sous peine de se faire retirer 100% de leur bourse. Oui, bien ça a été adressé après le 249. C'est pas si récent. Puis ce qu'il a dit, dans le fond, c'est qu'il a dit, parce que je me rappelle plus c'est qui le gars là, qui avait sorti ça, puis évidemment, Dana, il ne l'aime pas, là, mais il a juste dit, regarde, tu sais, c'est Dana, mais il a juste dit, en plus, ce gars-là, apparemment, c'est un avocat, là, mais il dit, regarde, il ne connaît rien là-dedans. Il dit, nous autres, ce qu'on a là-dedans, c'est juste parce que c'est un cas spécial de COVID, tu peux dire qu'est-ce qui a été fait, mais tu ne peux pas dire, mettons, ils ne nous ont pas testé. N'importe quoi qui n'est pas vrai de cette nature-là, c'est sûr qu'on part après vous autres. Après ça, dans la réalité, comment ça va se passer, je ne le sais pas, mais ça avait été adressé en ce sens-là. C'était pas genre, si c'est vrai ce que tu dis, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas nous faire
dans la corporation, on ne peut pas mal paraître si on le fait adéquatement, les tests, etc., etc. Mhm. Est-ce que les tests ont été faits adéquatement? Voilà. Sûr que ouais. Selon bon. vous. Je suis sûr que oui, man. T'es sûr que... Ouais, je suis Moi, sûr que ouais, dans personnellement, un. je pense pas. Hey, le Non? gros. C'est sûr qu'ils nous l'ont mis d'en face, là, tu sais, si t'écoutes les Embedded, t'écoutes le Countdown, ils montrent tout, genre, les. C'est sûr qu'on voit pas tout, mais moi, man, je te le dis, là, déjà de prendre le risque de faire des événements durant cette pandémie mondiale-là, je pense que le UFC, oui, ils veulent faire de l'argent et tout ça, mais justement, ils veulent pas en perdre et ils veulent pas perdre de crédibilité. Fait que d'après moi, ils le font comme du monde. Pour vrai, Ouais, là. mais pourquoi C'est quand normal Jacques d'abord arrive là-bas et dit « Ah oui, j'ai absolument été en contact, sans protection, avec un membre de ma famille qui a le COVID. » Pourquoi ils le font chiller là toute la semaine avant d'avoir... Tu sais, gros... Ah, mais c'était le premier Faber, man. T'as vu, là, Dinah l'a dit. Ben, toi, t'écoutes pas les conférences de presse, là, mais Rush, t'as l'air d'écouter. Il a dit ça aussi. Tu sais, ça s'améliore d'événement en événement. Là, justement, dans les prochains, dans le questionnaire avant de signer, ben, ils vont rajouter ces choses-là. Tant qu'à moi, c'est un peu cave qu'il n'aille pas le demander avant. Gros, t'arrives là, tu dis ça, t'es genre hey, « Sorry, Jack Harry, on va te payer pareil, mais tu décalisses chez vous. » Ouais. Tu pas à l'hôtel toute la semaine. Puis l'autre affaire, c'est quand tu as le test positif de Jack Harry, après ça, les gars n'ont pas été testés. Genre. Oui, ils ont été retestés. Ils ont été retestés le soir. Ouais, tout le monde a été retesté. Tout le monde, t'es sûr de ça? Ben, tout le monde. On s'entend, là, les fighters. Non, mais parce que, genre... On sera jamais sûr. Ils ont été testés, comme je me rappelle qu'ils ont été testés genre le jour du weigh-in puis tout. Je suis pas sûr qu'ils ont été testés Fight Day parce qu'on s'entend que Jack Harry, c'est vendredi soir là, que c'est arrivé. Ouais, il a embarqué dans son char puis décalisse. Fait que je ne sais pas s'ils ont retesté tout le monde le samedi matin. Puis il me semble que c'est pas un cas positif, c'est comme 3-4 cas positifs parce que tous ces cornermen l'avaient et tout. Fait que moindrement que tu as un cas, moi je reteste tout le monde. Là, mais tu sais, moi je veux juste ajouter à ça, là, puis c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais moi, ma compréhension, c'est que Jack Harry ne l'a pas dit qu'il y avait du monde dans sa famille. Ouais, non, c'est puis après ça, il s'est fait tester, puis il a fait « Ouais, j'ai quelqu'un. » Fait que les fighters ont une responsabilité aussi. Ouais, ça et tout, man, faut-tu le dire. Je pense que c'est plus ça qui est arrivé, là. Mais en tout cas, peu importe, on ne saura jamais vraiment la 100% vérité. On n'est pas sur place. Ils nous disent, genre, il a été en isolation toute la semaine. Fucking pas le gros, il est au weigh-in. Il est avec Peut-être qu'il y a un gars, il a sur un masque, des gars, puis il fait du social distancing. Mais il n'est pas en isolation, le gros. Là. Il est là avec tout le monde pareil. Puis tu sais, c'est comme, genre, tu sais, ce qui me gosse, le gros, là, c'est que ils n'ont pas de... Genre, l'événement est fini, puis on dit « Chris, that's it, on a juste eu un cas, ça prouve que notre méthode marche, that's it, mon gars, c'est un succès. » Tu ne sais pas si c'est un succès, là. Peut-être que Jack Harry l'a donné à Verdum, il va le savoir dans 2 semaines, il va avoir tué sa grand-mère. Puis... Ça, c'est vrai. Peut-être qu'il va y avoir 4 gars sur la carte, puis tout le cornerman qui vont l'avoir pogné parce qu'ils ont tiré de près ou de loin avec Jack Harry. Ou ils ont été dans le même sauna que Jack Harry était là, il a crissé son camp, il n'a pas désinfecté pour une raison X. Puis là, l'autre gars est allé dans le sauna, ça s'est dans le sueur à Jack Harry. Mais ils n'ont pas, Faber, il n'y avait pas des saunas genre individuels dans chaque chambre? Ouais. Je pense qu'il y avait des genres de saunas. Tu sais, les petits boss, quand on a vu, quand on a vu Dom Cruise avoir, puis tous ses chums bouffaient du McDo alentour. Ouais, c'est comme des pods, là. Ouais. Exact. Mais tu sais, c'est que genre. J'ai l'impression que je ne peux pas vraiment me fier aux fighters non plus. C'est comme si on est arrivé là, ils ont tous signé le waiver sans trop checker c'était quoi, puis ils ont fait leur affaire. Ouais, c'est ça. Puis peux-tu te fier comme sur les fighters pour vraiment avoir pris toutes les mesures en place? Ben non. Puis en plus, tu l'as dit, Faber, là, ça revient toujours à ça. Je veux faire de l'argent, je vais être payé. Ben ouais, man, les gars, gros, ils s'en vont là. C'est pas pour revirer de bord, là. Ils ont tout. Non, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi, Roger. Non, on ne le saura jamais, mais écoute, je pense que l'UFC est assez une grande organisation pour prendre les mesures nécessaires. Ils ont les sous pour le faire aussi, là. Je pense que Chris, man, ils disent qu'ils ont eu 700 000 pay-per-view vendus quand même. Ça et tout, j'ai de la misère à faire ça, mon gars. Ils sont bon effet un petit peu, là, mais... L'UFC qui dévoile jamais aucun nombre. On le sait pas, pour vrai, on ne connaît pas le nombre de pay-per-view que ça s'est vendu. Jamais, là. Les chiffres qu'on a, là, c'est Dave Meltzer qui connaît ça et qui fait un estimé. C'est ça nos chiffres. On n'a jamais eu l'UFC qui a dit oui, on a vendu exactement 1 250 313 pay-per-view. Mais là, ils sortent et on a vendu ce fort. Ouais, il est bon effet un petit peu. C'est une compagnie de promotion, les boys. Ouais, c'est exactement ça, tu l'as dit.
C'est genre John Jones a la misère d'en vendre 500 000 à lui tout seul. Il va me dire que Gaethje et Ferguson ont vendu 700 000 pay-per-view. Sur ESPN, ce qui est différent. En plus, sur ESPN, il faut que tu payes pour être membre puis que tu payes pour avoir le pay-per-view en plus. Plus 99 par mois, plus 55$, je pense, de gros, man. pay-per-view. Là. Moi là, je vais y aller avec mon analyse personnelle. Là. Mais j'ai jamais eu autant de gens qui m'ont écrit pour me demander des streams. Même quand c'est un combat de Connor, même quand c'est un combat de Georges, il y a autant de monde qui m'ont demandé des streams. Mais Chris, les boys, man, il reste une minute là, avant qu'ils nous shut down. Fait que, mot de la fin, ça va être ça. Est-ce que je vais aller rouler? Puis l'autre carte, au pire, on se repognera puis on en reparlera. Excellent. Je fais juste dire John Jones contre Ngannou, man, j'achète. Ah, mais moi, je pense. Je veux qu'Ngannou mette l'éclat. On achète. On achète. Bon, ben Chris, merci, boys. Ciao, les boys. Hey, merci, Rog. On parle de l'autre carte, man. C'est un rendez-vous. All right, take care. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.